On commence notre dernier cours de virologie qui va s'intéresser au diagnostic viral. Donc on va voir le rôle d'un laboratoire et comment peut-il nous aider dans notre thérapeutique et notre démarche de notre prise en charge d'un individu infecté ainsi que la prise de données, la récolte des données fait état de santé publique. Donc nous allons voir pour déterminer l'antibiothérapie, le traitement viral, etc. Donc nous allons voir toutes ces mesures qu'on va déterminer à l'aide de la récolte des données. Donc pour récolter les données d'un virus, nous devons d'abord l'extraire et avoir le bon prélèvement. Mais un virus, à l'axe d'une bactérie, est assez difficile à contenir pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que les virus sont fragiles dans le milieu extérieur. C'est pour cela qu'ils ont avec la capside et l'enveloppe. Donc les virus, ils ont une condition de recueil, de prélèvement et des conditions de transport bien précises. Parce que comme on a vu, les virus, ils sont intracellulaires. Ainsi que l'identification des virus est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont une taille très petite. Donc les virus, on a commencé à identifier les virus qu'après l'invention du microscope électronique. Le microscope optique est incapable de voir les virus. Donc, diagnostic virologique, la connaissance de la pathologie est aussi nécessaire pour déterminer le prélèvement adéquat. Comme on le remarque ici pour la rubéole, le virus de la rubéole, il se trouve à des différents endroits en fonction le temps, la durée de l'infection. Donc, les méthodes de diagnostic direct, on a soit l'isolement du virus, donc on peut voir sur les animaux un œuf embryonné ou bien le cultiver sur des cellules et observer est-ce qu'il y a un effet cytopathologique, est-ce qu'il a une activité biologique ou bien les méthodes immunologiques pour dépister l'existence du virus. Parce que comme on a dit, certains virus, ils ont un effet oncogène. Ça veut dire qu'ils peuvent changer la conformation de la cellule. Donc nous allons ensuite observer ces cultures cellulaires et remarquer s'il y a un changement. Nous pouvons aussi utiliser le microscope électronique pour directement observer le virus. On peut aussi détecter les antigènes viraux, notamment en utilisant l'immunofluorescence directe, ELISA ou bien latex, ou bien nous pouvons détecter le génome grâce à l'hybridation ou bien la PCR. Donc toutes ces méthodes sont des méthodes de diagnostic direct pour dépister l'existence du virus. Par exemple, la microscopie électronique qui nous permet de voir les virus directement. Par exemple, le rotavirus qui a l'aspect d'une roue. Alors, ouais, là. Isolement du virus sur une culture cellulaire, cultivé sur une cellule pour voir s'il y a un effet cytopathologique sur la cellule qu'on a cultivée. Ou bien, voilà, remarquer l'effet cytopathologique si la cellule a changé de conformation. Par exemple, est-ce qu'il y a les inclusions nucléaires du virus, de l'herpès dans ce cas? La conformation de la cellule a changé de droite à gauche en observant au microscope. Détection par leur activité biologique. On remarque est-ce qu'il y a agglutination en fonction des enzymes du virus. Parce qu'on connaît très bien que certains virus sécrètent des enzymes comme la grippe qui nous donne l'hémagglutinine, donc ce qui va causer l'agglutination du sang. Donc nous allons voir s'il y a agglutination de globules rouges par le surnageant ou bien à la surface, etc. Pour voir l'activité biologique. Est-ce qu'il y a la conséquence de l'enzyme du virus après avoir cultivé? On peut aussi faire l'immunofluorescence directe qui va reconnaître les marqueurs antigéniques et causer la coloration, la fluorescence. Ensuite, nous pouvons aussi faire la PCR. Vous connaissez très bien la PCR, c'est quoi? C'est d'une manière artificielle causer la polymérisation plusieurs fois du virus, ce qui va générer une quantité très élevée d'ADN qu'on peut ensuite étudier par électrophorèse ou bien hybridation, etc. Voilà, PCR, ياسين. oui. البلاستير ماشي داخله في ليبريداسيون ولا جوج ديال الحوايج مفرقين. Hybridation, c'est بحال قلتي une étape ديال PCR. Hybridation c'est quoi? كتعطي un brin d'ADN اللي ماشي normal. Hybridation, ça peut être un brin d'ADN marqué radiologiquement, qui est radiologiquement actif par un isotope radioactif, ou bien marqué par un marqueur fluorescent. Donc هذاك l'ADN ديالنا كيولي كيتفيكسا مع اون سوند اللي حنا صاوبناها اللي كتماركيه. هذه هي ليبريداسيون. البي سي ار
Alors, c'est un type d'hybridation avec une amorce de synthèse. Hybridation هي كتفيكسي ان بران d'ADN ولا ARN مع شي حاجه اللي ماشي ديالو شي حاجه واحده اخرى. Donc on peut l'utiliser soit pour causer le PCR ou bien pour causer le marquage immunofluorescent ou bien radioactif. Ok. Voilà. Ensuite, nous pouvons faire un diagnostic indirect. Détection des anticorps, technique d'immunomarquage, d'agglutination ou bien réaction de fixation du complément, ce qui va dépister que l'individu il commence à synthétiser les molécules du système immunitaire ou bien spécifiques au virus, la séroneutralisation sur culture cellulaire. Nous voulons voir est-ce que lorsqu'on ajoute les anticorps, il y a toujours l'effet cytopathique ou bien l'activité enzymatique. Théoriquement, non. Parce que c'est ce qu'on va voir au niveau des virus systématiques. Dans certains cas, nous pouvons faire un test qui va dépister est-ce qu'il y a l'effet cytopathique ou non, en ajoutant nos anticorps. Donc, diagnostic indirect. Pour diagnostic d'infection actuelle, on cherche les IgM. Parce que vous connaissez très bien que les IgM, ce sont les anticorps qui sont sécrétés quand Début de l'infection, le début de l'infection. Ça veut dire que c'est la primo-infection. Alors que diagnostic pour l'immunité, pour voir est-ce que l'individu est immunisé, qu'est-ce qu'on va chercher à votre avis? IgG. IgG. On va trouver que dans ce cas, ce sont les IgG qui sont élevés. Donc, dans le diagnostic indirect, on va doser ces anticorps. On peut faire aussi l'hémagglutination passive. Donc, s'il n'y a pas d'anticorps, on n'aura pas d'agglutination. Parce que c'est ça le rôle des anticorps dans le corps humain. Ils vont agglutiner le virus et le fixer au macrophage pour qu'il y ait donc les réactions du système immunitaire. Par contre, s'il n'y a pas d'hémagglutination, dans ce cas, on peut dire que l'individu n'a pas encore synthétisé d'anticorps. Donc, on va observer. On va avoir une culture, les virus, et on va injecter le sang du patient. Si le sang du patient contient les anticorps, on va remarquer après passage d'un certain temps une hémagglutination. Donc ça veut dire que l'individu est immunisé, ou bien il commence à sécréter les anticorps. Ensuite, nous avons l'inverse. Le diagnostic indirect par la réaction d'inhibition d'hémagglutination. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Certains virus, les virus eux-mêmes, qui sont capables de causer l'hémagglutination. Donc si le virus, il n'est pas traité par les anticorps. Donc voilà, certains virus, s'ils ne sont pas traités, ils ont l'enzyme d'hémagglutinine, ce qui va causer l'agglutination de sang avec lui-même. Donc comme on remarque ici, le virus, il commence à fixer d'autres molécules de sang, ce qui va causer la formation de l'agglutination. Donc c'est une réaction négative. Par contre, si l'individu il a sécrété les anticorps, ils vont alors neutraliser le virus et il va devenir incapable de causer l'hémagglutination. Donc dans ce cas, nous avons deux méthodes de diagnostic indirect pour savoir est-ce que l'individu a synthétisé ses propres anticorps. Est-ce qu'ils vont inhiber l'hémagglutination du virus s'il est capable de la faire, ou bien est-ce qu'il va causer l'hémagglutination d'un virus qui fixe le globule rouge. Ça va? Donc l'hémagglutination passive ou bien l'inhibition de l'hémagglutination d'un virus capable de faire l'agglutination. Donc ce sont deux tests qu'on peut faire pour dépister que l'individu a des anticorps qui vont bloquer l'effet. Ensuite, on va faire la réaction de fixation du complément. Non? Pardon, monsieur Marc. Voilà. Si l'individu a les anticorps ou le complément, ça va causer la fixation d'un complexe, ce qui va causer que notre globule rouge ne vont pas mourir. Ils ne vont pas laisser le virus, l'antigène viral, se fixer le globule rouge et la tuer. Par contre, si l'individu n'a pas d'anticorps, il n'y a pas de complexe anticorps-antigène, donc les antigènes ils seront alors capables de lyser les hématies. Réaction négative, on aura hémolyse dans ce cas. Donc il y a la réaction de fixation du complément, est-ce qu'on a la formation de le complexe anticorps-antigène ou non? S'il y a formation, les globules rouges ne vont pas mourir, donc c'est la réaction positive. S'il n'y a pas formation, les globules rouges vont mourir, hémolyse, et c'est une réaction négative. Ça veut dire que l'individu n'a pas encore sécrété ses propres anticorps contre le virus.
Ensuite, nous avons les techniques de marquage. Non. Ah, donc, ok. Donc, nous avons plusieurs techniques de marquage, notamment l'immunofluorescence indirecte qui va se fixer aux anticorps, un anticorps qui va se fixer à l'anticorps, qui est marqué soit d'une manière fluorescente ou bien marqué radioactivement. Donc voilà, nous avons l'antigène viral, l'anticorps du patient, et ensuite notre anticorps synthétisé qui est marqué d'une manière fluorescente ou bien marqué radioactivement. Ce qui va causer qu'on va capter une fluorescence ou bien une radioactivité dans le sérum du patient, ou bien dans notre écouvillon, dans notre capsule qu'on étudie. On peut aussi faire la technique d'ELISA qui se base sur le même principe. Qu'est-ce qui se passe? On va voir que l'anticorps, il fixe un anticorps artificiel, s'il existe, ce qui va causer une coloration de notre contenu. Et cette coloration, elle va être captée par un spectrophotomètre et va l'interpréter. Est-ce que l'individu a une quantité d'anticorps, ou la tala, etc. Ensuite, nous avons la dernière méthode qu'on utilise aussi, d'une manière fréquente, c'est l'immuno-empreinte, ou bien Western blot. Donc c'est le même principe, sauf que celle-ci, elle est capable d'être lue à l'œil nu. On peut voir la coloration directement. Ça va? Donc ce sont des méthodes d'immunomarquage qui se basent sur le même principe. Un anticorps artificiel qui va se fixer à l'anticorps déjà obtenu, déjà synthétisé de l'individu. Donc c'est une technique de diagnostic indirect. Donc voilà, ELISA, les colorations spectrophotomètre, qui nous montre un gradient de coloration en fonction de la concentration des anticorps. Méthode sérologique, immunofluorescence indirecte, l'immunofluorescence. Méthode sérologique, les réactions d'inhibition de l'hémagglutinine, donc absence de l'effet cytopathique. La réaction de l'effet, on observe est-ce qu'il a l'effet cytopathique. Si il existe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps pour bloquer le virus, donc les cellules elles vont mourir ou bien avoir une conformation différente. Par contre, si les anticorps existent, ils vont bloquer l'effet cytopathique. Ça va? Yes. Très bien.